Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo coup de gueule on va dire. Je me suis pris dans les dents plusieurs fois comme quoi j'étais quasiment un terroriste, que je faisais un appel à la violence en expliquant comment obtenir des armes à feu, que grâce à moi tous les malfrats, tous les enfoirés de cette putain de planète allaient s'armer jusqu'aux dents. Hein, bon, alors on va se calmer déjà dans un premier temps. Vous qui me dites ça, ouvrez les yeux, vous vivez dans un pays de bisounours, je suis content pour vous, je sais pas quelle est la marque de la pilule du bonheur que vous prenez tous les matins, mais c'est pas la mienne. Maintenant, moi j'ai la télé, quand je regarde BFM ou n'importe quoi, je j'ai pas le sentiment de vivre dans un monde idyllique, de vivre chez Bisounours Co. Alors, les merdes de cité, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, j'ai vécu 23 ans en Seine-Saint-Denis, je sais de quoi je parle, les enfoirés de cité qui, là en ce moment, par exemple à Marseille, subissent des saisies d'armes phénoménales, des AK-47, 7,62 par 39. Il y a des fusillades en ce moment avec du 9 mm en plein dans nos rues. Des choses comme ça, systématiquement ce sont des armes volées, ce ne sont pas des gens qui ont des licences de tir. Rentrez-vous dans le crâne, arrêtez, retirez vos œillères, bordel de merde. Arrêtez d'être de mauvaise foi, c'est pas parce que nous, les gens honnêtes, on a acheté des armes honnêtement, légalement, qu'on les déclare en préfecture, qu'on ne les utilise que dans des endroits spécifiques, aux normes, encadrés, d'accord, qu'il y a plus de fusillades, ce sont toujours des armes vendues illégalement. Quand vous regardez ces armes, renseignez-vous avant de la ramener. Ce ne sont pas des armes qui viennent de stands de tir ou d'armurerie, ce sont des armes qui viennent du pacte de Varsovie. Donc, fermez-la à tout jamais. Vous me saoulez, vous me prenez la tête à sans arrêt dire que c'est parce qu'on peut acheter des armes qu'il y a des morts par balle. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. D'accord? Donc, je vais pas rentrer dans de la politique, d'accord? Mais c'est aussi con que de dire s'il n'y avait pas d'armée, il n'y aurait pas de guerre. Bah bien sûr que si. Bien sûr que si. Regardez tous les pays qui ont des petites armées, en ce moment, on leur fait la guerre. Des pays comme la Russie ou la Chine, où on rêve de leur faire la guerre, parce qu'eux, ils ont l'armée, on leur fait pas la guerre. Donc, c'est bien leur armée qui leur offre la paix. Donc, là, c'est exactement la même chose. Demain, si on subit un effondrement général, d'accord, global de la France, du monde, peu importe, appelez ça fin du monde, appelez ça gros beans, appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien à cirer. Maintenant, s'il y a un effondrement de malades, dans les cités, c'est les wesh wesh qui ont des 9 mm et des kalachnikovs qui feront la sécurité et qui feront la loi. D'accord? C'est pas vous, avec armés de vos belles paroles et de vos belles intentions, qui ferez la loi. C'est pas vrai. J'ai fait une vidéo sur la légitime défense en France, je me suis fait jeter des pierres, insulté de malade mental. Pourquoi? Parce que je réclame le droit de me défendre. On m'a dit oui, mais la violence engendre la violence. Moi, j'engendre rien du tout. Moi, c'est pas parce que moi j'ai des armes à feu chez moi, d'accord, que un mec s'est dit ah bah tiens, lui il est violent, alors je vais aller lui engendrer de la violence à 2 heures du matin chez lui. Non, non, c'est parce que le mec est venu chez moi me casser les couilles à 2 heures du matin, qu'il aurait pas dû, qu'il y a eu de la violence. Nuance, faut pas confondre, hein, d'accord, parce que ça revient, c'est complètement con, c'est de dire que les victimes sont coupables. Alors à ce moment-là, c'est de la faute, des femmes, c'est parce qu'elles se maquillent qu'elles se font violer. Donc faut arrêter un petit peu aussi le délire là. Hein, c'est pas parce que j'ai des armes à feu chez moi, d'accord, que ma vie est violente. Non, non. C'est parce que ma société est violente. C'est parce que la vie autour de moi est violente que j'ai des armes à feu chez moi. Ne confondons pas, d'accord. Donc maintenant, oui, je fais un appel. Je vous conseille vivement, vous, honnêtes citoyens, d'être armés. C'est un conseil que je vous donne, pour une simple et bonne raison que c'est un droit, d'accord? Un droit d'ailleurs que je vous conseille de défendre. Hein, il existe une association qui s'appelle l'Impact. Arrêtez un petit peu aussi, c'est pareil, de dire sans arrêt, oui, en France on n'a pas le droit de, en France on peut pas acheter d'armes, ceci, cela. Bien sûr que si, qu'on peut acheter des armes, je l'ai démontré par A plus B, d'accord. Et il existe une association comme l'Impact, c'est l'équivalent de la NRA aux États-Unis. Cette association, d'accord, défend nos droits. Elle défend nos droits. On a failli se prendre une quenelle de 175 épaulés par
par Leroux et toute sa clique là, sur la nouvelle réglementation, c'est grâce à ces gens-là et à l'association Guillaume Tell, d'accord, qu'on a été sauvés et que des lois ont été abrogées. Donc, enfin des décrets. Donc, moi, vous faites comme vous voulez, mais si demain il y a un effondrement, dites-vous bien une chose, c'est que c'est ceux qui auront les armes qui feront la loi. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont les armes, ce ne sont pas les gens honnêtes, d'accord? Ce sont les enfoirés de cité, les mafieux, les trucs comme ça. Si c'est eux qui font la loi, moi j'aimerais pas être à votre place, j'aimerais pas être en ville. Donc, premièrement et deuxièmement, c'est pas parce que vous avez justement acheté une arme honnêtement, hein, que vous êtes un criminel, que vous êtes un dangereux psychopathe. Moi, j'ai des quantités phénoménales de cartouches, d'accord, d'armes à feu ou de choses comme ça, même si j'en présente pas beaucoup, hein, mais c'est pas pour ça que je vais sortir faire un carton. Je suis pas complètement con, ça va pas. Je suis au contraire là-dessus. Moi, je veux prendre la responsabilité, d'accord, et la sécurité avant tout. Donc maintenant, voilà, c'était juste un petit coup de gueule. Arrêtez de croire qu'on vit dans un monde de bisounours, d'accord. Et lorsque des gens comme moi essayent en toute humilité, hein, et en toute amitié, essayent de faire des vidéos sur la légitime défense en France, arrêtez de me cracher à la gueule, parce que le jour où vous vous ferez agresser, d'accord, vous ferez comme tout le monde, vous direz on va faire justice nous-mêmes, puisque de toute façon la justice ne fait rien. Hein, d'accord. Bon, là j'essaye d'expliquer un peu les droits qu'on a en France, ok. Donc avec la légitime défense, arrêtez un petit peu. Arrêtez un petit peu vos commentaires à la con. Oui, oh là là, vous êtes des grands malades, vous êtes des grands malades. Le malade, c'est pas moi. Le malade, c'est celui qui agresse des gens pour rien ou pour 10 euros. Hein, d'accord. Le malade, c'est pas celui qui se défend. Donc faut arrêter un peu, changer de cible. Hein, vous vous êtes trompé de cible. Les tireurs sportifs, les chasseurs, hein, les gens comme ça sont des gens, pour la plupart, pas tous, il y a des connards comme partout, mais pour la plupart responsables. D'accord. Arrêtez de nous tirer dans les pattes. D'accord. On n'est pas des psychopathes. Hein, donc à ce moment-là, tous ceux qui aiment les belles bagnoles sont des chauffards. D'accord. Ce sont des mecs qui se peintent la gueule et puis qui tuent des femmes et des gosses sur la route. Donc non, arrêtez de globaliser, arrêtez, et puis arrêtez de croire qu'on vit dans un monde merveilleux et un monde parfait. Hein. Parce que sinon vous êtes mal barrés les mecs. Voilà, donc c'était juste mon petit coup de gueule. À de prochaine vidéo, ciao.